j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, nous allons voir une séance vraiment assez spéciale. J'espère que vous portez bien. En tout cas, la communauté francophone, afro-francophone, voilà, franco-africaine, voilà, tout est-il que c'est l'Afrique qui gagne. Ok, spécialement pour cette vidéo est faite spécialement pour ceux qui sont en Afrique francophone, qui connaissent les réalités du terrain, les réalités de Binance au niveau de certaines difficultés, au niveau de certaines utilisations de certaines fonctionnalités. Alors, cette vidéo est spécialement pour vous. Nous allons aller de façon basique, spécialement pour comment faire vos achats P2P. Ok, pour pouvoir avoir accès au P2 service P2P, il va d'abord dans un premier temps avoir créé votre compte Binance, comme cela a été montré dans les sessions précédentes, avoir fait votre vérification d'identité minimum niveau intermédiaire, avoir sécurisé votre compte, voilà, parce que la sécurisation du compte, surtout via SMS, via le numéro mobile, parce que avant de pouvoir utiliser le service P2P, il vous sera demandé cela. Donc sans plus tarder, nous allons procéder au niveau du PC et nous allons le faire aussi au niveau du smartphone. Donc sur, comment on appelle le smartphone, vous rentrez dans P2P Trading. Voilà. Une fois dans P2P Trading, nous allons chercher au niveau du smartphone. Moi, je vais acheter des BNB. Voilà. Donc là, je vais patienter que la page charge pour que je puisse trouver les vendeurs BNB. Pareil sur le téléphone. C'est pareil. Donc là, je vais sélectionner les BNB à acheter par Move Money. Ok. Move Money pas disponible. Je vais voir MTN Money aussi en BNB. Orange Money donc en BNB. Pas encore disponible. Effectuer un achat avec ce vendeur, c'est un vendeur certifié. Voilà, je préfère avec lui. Une fois que c'est certifié avec son prix, c'est abordable déjà, limite d'achat 5 000 francs, maximum d'achat 20 000 francs, c'est abordable. Ok, moi je veux acheter juste pour 10 000 francs. Ok, pour 10 000 francs. D'accord, c'est moyen de paiement mobile money. Ok. Money aussi, donc là je vais cliquer sur acheter. Voilà, je clique sur acheter. C'est pareil sur le mobile, hein, comme je vous le disais. Voilà, c'est pareil sur le mobile. Vous voyez, lorsque vous voyez l'option du mobile, voilà, tu cliques sur acheter. Une fois que je clique sur acheter, moi je veux acheter pour 10 000 francs. Donc je mets 10 000 francs. Voilà, donc je vais recevoir 0. Voilà, je vais recevoir 0,037 BNB. Voilà, c'est le volume de BNB au fait qui marche. 1000 francs, voici ce que je vais recevoir. Donc je clique sur acheter. L'ordre est passé. Donc ce que je vais faire, là j'attends que la page de l'ordre s'affiche. Voilà, j'attends que la page de l'ordre s'affiche. Vous allez voir sur le mobile ici déjà. Pardon, voilà, vous allez voir sur le mobile. Voici, il y a un ordre qui a été engagé. Donc ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le message. Voilà, pour bien voir les conditions. Je dois bien voir les conditions que le vendeur. Voilà, voici après bon, il y a une heure d'intervalle entre nous, donc je vais faire rapidement. Ok, donc là je clique sur, vous cliquez là sur paiement en attente. Vous voyez un peu, vous cliquez sur paiement en attente au niveau du mobile. Vous cliquez sur paiement en attente. De, du PC, du PC, je vais cliquer sur Move Money. Voilà, c'est par Move Money que je veux effectuer la transaction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lisez bien les conditions. Voici ce qu'il est écrit.
Veuillez effectuer un paiement dans les 15 minutes, sinon l'autre sera annulé. Vous comprenez? N'appuyez pas, voilà, n'appuyez pas sur transférer, voilà. N'appuyez pas sur transférer. Informez le vendeur avant de faire le paiement. Votre compte sera signalé. Donc vous comprenez un peu, très important. Donc je dois payer d'abord. N'appuyez pas sur transférer. Informez le vendeur avant de faire le paiement. Vous comprenez un peu? Donc là, je n'appuie pas transférer. Je dois effectuer le paiement d'abord avant de, de pouvoir cliquer sur transférer. Donc là, je suis en train de faire la transaction. La transaction, j'ai allumé ma caméra pour que vous voyez un peu comment les choses se passent. Vous comprenez un peu. Là, vous allez voir à partir du mobile. Voilà. Donc là, je vais effectuer la transaction. Voici un peu, excusez-moi de ce petit téléphone qui va vous fatiguer un peu les yeux. Donc là, pour la Côte d'Ivoire, je fais étoile 155 dièse. Je lance. Et là, Move Money, je clique un transfert. Je fais un transfert. Là, je vais faire un transfert vers l'international pour l'option 3. Voici comment vous devez effectuer cela. Vous comprenez un peu? Voilà. Là, maintenant, je vais cliquer sur l'option 1 pour mettre le numéro. Voici un peu comment cela se fait. Vous sélectionnez, je vais sélectionner pour le Bénin, c'est un numéro de 229. Donc, je mets le 229. On ne met pas de 00 devant pour cette transaction. Et là, je mets son numéro. Voilà. Il faudrait être un peu rapide. Moi, puisque c'est un tutoriel que je suis en train de vous montrer, donc je prends le temps pour le faire. Voilà. Ok. Voici comment ça se présente. 65 36 80 60. Et là, je lance le numéro. Voilà. Je vais faire un montant de 10 000 francs. Voilà. Et je lance. Je dois mettre mon mot de passe. Ok. J'ai lancé. Je vais taper sur 1 pour valider la transaction. On patiente. Il faut être sûr que vous avez mis le numéro exact. Soyez sûr de ne pas vous tromper de numéro. Ok. Voici la transaction a été effectuée. Voici, j'ai effectué le paiement. Une fois que j'ai effectué le paiement, voilà, le paiement a été effectué. Voilà, une fois que le paiement a été effectué, voilà, vous voyez un peu, le paiement a été effectué. Donc, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de valider, cliquer ici maintenant, sur transférer. Et lorsque je clique sur transférer, voilà, sans effectuer le paiement, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait avoir effectué le paiement d'abord. Et là, je clique sur confirmer. Voilà. L'ordre est marqué comme payé. Donc là, à partir de cet instant maintenant, j'attends ce que le marchand va me dire. Ok. Donc là, je viens de recevoir un message. Voilà. Je viens de recevoir un message que je vais vous montrer pour dire que une transaction a été faite. Voilà. La transaction a été complétée. Voilà, je viens de recevoir 0,0
0,33 BNB. Voilà, dans mon portefeuille P2P. Donc, la transaction a été bien faite. OK? Je vais vérifier sur mon portefeuille spot puisque la transaction a été faite. Là, je viens maintenant sur mon portefeuille spot. Non, ça, je viens, excusez-moi, sur le portefeuille P2P. Voilà, sur le portefeuille P2P. Pareil sur le mobile. Voilà, pareil sur le mobile. Je vais vérifier sur mon portefeuille P2P. Là, je viens sur mon mobile pour que vous voyez un peu. Voilà. Le P2P est sécurisé. Sachez que lorsque vous avez un vendeur certifié en face de vous, vous n'avez plus rien à craindre. Voilà. Parce que déjà, il a ses fonds, il a des fonds de garantie qui sont bloqués dans un premier temps chez Binance. Donc, il n'y a vraiment pas à craindre au niveau du P2P. Sur le mobile, voilà, sur le mobile, au niveau du financement, ça me fait 14 $ pour 10 000 francs, environ 15 $. Voici dans le portefeuille financement. Donc, voici un peu dans le portefeuille P2P ici. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant de transférer cela vers mon compte spot. Donc, je clique sur transférer. OK. Je vais transférer les BNB et ici, je clique sur transfert. Cette option va s'afficher pour dire, écoute, il faut transférer quoi? Voici les BNB que je vais transférer. Je vais transférer financement. Je clique ici, financement, vers le spot. Vous comprenez un peu? Ici, je sélectionne l'option financement. Je vais changer l'ordre des choses. Voilà. Donc voilà, je vais sélectionner le maximum. Vous avez vu que j'ai cliqué ici pour changer l'ordre des choses. Et là, je clique sur confirmer. Voilà. Confirmer, j'ai sélectionné le maximum. Là, j'ai confirmé. Et si j'actualise ici, vous allez voir un peu. Ok, voilà. Au niveau de l'application, vous voyez bien que là, voici mon portefeuille spot. Et tout est ok. Voilà, tout est ok. Voici comment est-ce que vous pouvez effectuer un achat. Soyez sûr d'avoir envoyé vos crypto, d'avoir envoyé de l'argent d'abord avant de cliquer sur transférer. Sinon, votre transaction risque de ne pas aboutir. Pour l'ordre de vente, lorsque vous voulez vendre en P2P, là, c'est le vendeur qui va vous envoyer ses l'argent d'abord avant que vous n'envoyez les crypto-monnaies. Parce que quand vous allez envoyer les crypto-monnaies, vous allez envoyer les crypto-monnaies seront stockées, voilà, par Binance. Et là, une notification sera envoyée au vendeur pour que lui, il puisse vous envoyer de l'argent. Ensuite, lorsqu'il vous envoie l'argent, vous libérez les crypto-monnaies à votre niveau. Les crypto-monnaies ne sont pas chez vous, mais vous cliquez sur le bouton libérer les actifs et les actifs seront libérés et le vendeur va avoir ses actifs. Même si vous pensez qu'après avoir reçu l'argent, vous ne voulez pas libérer les actifs, Binance a déjà ces actifs là chez lui. Donc, vous ne pouvez du tout pas tromper la vigilance des vendeurs. Merci beaucoup pour cette série de vidéos et abonnez-vous à la chaîne, likez la chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos, qui seront faites. Merci et bonne soirée à tous.